Non, mais c'est fou. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit, le pilote? Ça va. Ah ouais. Et puis je lui ai dit, parce que moi c'était comme ça. Je lui ai dit, et le airbag, on peut le rendre. Enfin non, je sais pas, c'est la première fois que ça se déclenche comme ça. Ah ouais. Donc j'ai vraiment fait tout le périph' et je voyais les gens dans les voitures en train de me regarder comme ça. Avec moi, j'avais le truc comme ça. C'est drôle. Allez, on va parler des buzz du jour. Et bien sûr, vous allez réagir chez vous et vous allez réagir autour de la table au buzz du jour. On va commencer avec le premier buzz du jour. Retour, bien entendu, sur les cérémonies des 80 ans du débarquement. Voilà. Êtes-vous choqué que Vladimir Poutine n'ait pas été invité? C'est la question, mais vous allez nous expliquer tout ça. Alors, vous savez que l'invitation de Vladimir Poutine aux commémorations et effectivement à ce 80e anniversaire n'a jamais été à l'ordre du jour. Ce qui était à l'ordre du jour, dans un premier temps, du côté de l'Élysée, c'était d'inviter, pourquoi pas, une délégation russe avec des vétérans russes qui ont participé à faire chuter le nazisme. Et finalement, il n'y a pas eu de suite, puisque l'invité principal avec Joe Biden, c'est évidemment Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui sera demain à Paris. Est-ce qu'on peut rappeler la place de l'Ukraine lors de la Seconde Guerre mondiale? Alors justement, parce que ce que dit la Russie, c'est qu'on préfère commémorer aujourd'hui le débarquement de Normandie avec des anciens nazis, je cite le Kremlin, plutôt qu'avec eux. Alors, il y a des historiens qui ont essayé de répondre à cela, et effectivement, il y a des Ukrainiens qui ont collaboré. Il y a eu 200 000 Ukrainiens qui ont combattu sous étendard nazi. Mais il y en a eu 4 millions. Il y a eu 4 millions d'Ukrainiens qui ont combattu avec l'armée rouge contre le nazisme. Donc, d'un point de vue du nombre, il y a eu plus d'Ukrainiens qui ont combattu avec les Russes. Et d'ailleurs, je lisais une historienne cet après-midi qui disait que proportionnellement à la population dans l'URSS, c'est les Ukrainiens qui ont eu le plus de victimes. Il faut quand même rappeler que les Russes, il y avait un pacte de non-agression jusqu'en 1941 et jusqu'à l'attaque des Allemands vers la Russie avec l'opération Barbarossa. Donc les Russes, c'était pas les premiers à combattre le nazisme. Après, évidemment, ils ont participé à la chute de Berlin et à la chute d'Hitler. Mais donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Et encore une fois, ça aurait été évidemment impossible que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se croisent sur les plages de Normandie au moment où on est... faire un choix. Oui, voilà, il fallait faire un choix. Une délégation, ça aurait été bien. Il fallait faire un choix. Une délégation était possible. Jean-Michel, Jean-Michel, oui, vous... Il fallait faire un choix, on a fait le mauvais, malheureusement. Voilà, parce que les Russes, c'est eux qui ont le plus de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 20 millions de morts. Les États-Unis, un peu moins de 400 000, 20 millions de morts. Donc c'est le plus gros contingent de morts de la Seconde Guerre mondiale. Sans l'attaque des Russes en 1944, juste après le débarquement du côté de la Biélorussie, le débarquement aurait échoué parce que du coup ils ont concentré une grande partie des forces allemandes sur le front de l'Est, empêchant Hitler d'envoyer des unités de Panzer vers le débarquement. Donc ils ont sauvé le débarquement et voilà. Et on préfère inviter Zelensky qui, en dehors de l'événement qui les occupe aujourd'hui, de la guerre, qui évidemment, on est tous derrière l'Ukraine évidemment. Voilà, ils ont quand même ils ont un rôle quand même très trouble pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous imaginez quand même Poutine croiser Joe Biden, Poutine croisé comme si de rien n'était? C'est impossible. Peut-être que ça aurait pu justement être bénéfique. Non, ce qu'il aurait fallu, moi je pense, effectivement, parce qu'on ne peut pas rayer comme ça d'un coup de trait la délégation. Le rôle des Russes à l'époque. Et donc une délégation aurait été la solution alternative. C'est-à-dire que Poutine n'est pas là, on distingue bien et on récompense, entre guillemets, et on commémore ceux qui ont donné. Une petite anecdote, j'étais avec Sidney Oana, vous savez, le chirurgien, il y a quelques jours, on était au restaurant, on sortait dehors pour fumer une cigarette, et quelqu'un arrive, quelqu'un qui est visiblement en situation de désespoir, et Sidney Oana lui donne gentiment un billet pour lui dire, pour manger, etc. Et il lui dit, je suis ukrainien, etc. Et Sidney Oana lui a dit, je te donne 10 € pour t'aider, pour que tu t'achètes quelque chose, etc. Mais sache que je haïrai à jamais ton peuple. Voilà, que je n'oublierai jamais, ils ont massacré ma famille. Une des plus grandes Shoah de l'histoire, ça s'est passé à Kiev, où il y a eu plus de 30 000 Juifs qui ont été tués par balle dans une fosse comme ça. Il n'est pas responsable de non, il n'est pas responsable. Parce qu'à ce moment-là, à chaque fois que tu croises un Allemand, alors... Il y avait Olaf Scholz tout à l'heure. Je te rappelle que le plus grand... L'Europe a été construite justement pour qu'il y ait une émétier franco-allemande. Sinon, il fallait inviter les deux à ce moment. Et encore une fois, je suis désolé, mais il y a des historiens qui contredisent ce que dit le Kremlin. D'un point de vue du nombre, il y a eu des Ukrainiens qui ont collaboré et qui ont combattu sous étendard nazi, mais beaucoup moins que ceux qui ont combattu avec l'armée rouge contre le nazisme. Non, mais c'est important de le dire. On ne dit pas la Shoah par balle, il y a une Shoah par balle. S'il vous plaît, on va avoir le sondage, s'il vous plaît, parce que vous êtes bien sympa, mais vous êtes bien sympa. Vous êtes bien sympa. Le sondage, merci, le sondage. Là, c'est Vladimir Poutine que je vois derrière. Donc ça n'a rien à voir avec un sondage. Donc le sondage.
Ah bah, il est bien. Merci. Ils ont eu un avis tranché sur la Rien ne question. marche ici, on va continuer, mais c'est Non, vraiment mais des... l'erreur, c'est qu'il y a- Vraiment des l'erreur, guignols. L'erreur, c'est qu'il y a 10 ans, il y a François Hollande qui a invité C'est ça. Poutine. Et il avait déjà. Et voilà. alors qu'il avait déjà Il avait annexé le un- Donbass. il a Et créé. effectivement, Ouais, soit il fallait pas l'inviter à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, en Êtes-vous revanche, c'est choqué? le bon Oui. choix de ne pas Oui. l'inviter. Moi, je vous dis, Bah oui. je pense que ça aurait, au contraire, peut-être Pas un pu million de morts. faire avancer les choses. Au moins, Et est-ce qu'il serait venu si l'invitation avait été mise? Ah, Vous moi, je pense imaginez que le oui. camouflet pour la France? Donc, Si malgré Emmanuel les Macron émet une cyberattaques- invitation et qu'il ne vient pas? Mais malgré les cyberattaques Ça aurait été contre possible, nous, hein. malgré les campagnes d'intimidation, Moi, Ouais, moi, je suis toujours pour le dialogue et D'accord peut-être avec qu'ils auraient Géraldine. pu se parler et qu'à la limite, Gilles, t'es un peu d'accord avec moi là-dessus? Moi, j'étais sur non, mais c'est-à-dire pour moi, je vais vous le dire clairement, on ne l'invite pas, mais on ne fait pas de cérémonie. D'accord. On ne peut pas faire une cérémonie sans l'Union Mais est-ce soviétique. que vous invitez Volodymyr Zelensky ou pas? Non, moi, j'aurais pas invité. invitez personne. Il n'a rien à faire là, donc j'invite Zelensky, personne. ça. Moi aussi, j'invite personne. J'invite personne, je fais la cérémonie où je n'invite pas M. Poutine et je ne fais pas de cérémonie. Je trouve que ça rime à rien. Mais non, il Comme fallait dit Jean-Michel, célébrer. L'Union soviétique, pendant la Deuxième Guerre laissez-le mondiale, parler, là. s'il n'ouvre pas le front de l'Est, mais on ne toujours gagne là. pas le débarquement. Moi, on je est suis un peu repoussé. d'accord avec Gilles Verdez. Donc voilà. Je suis désolé, on ne fait rien. Je suis désolé. Exactement. Moi, j'aurais rien fait. On est en guerre, l'Europe est en guerre, il y a la guerre, on ne fait rien. L'Europe Voilà. est en guerre. C'est la dernière année, C'est la dernière fois que sur une année en 4, on a des vétérans encore vivants. oui, C'est oui. heureux, on l'a fait aussi. Avec les vétérans, mais pas avec les Voilà, on les honore. Exactement, on Avec les les vétérans, honore. exactement. Mais tous ces présidents-là, Non. alors que, encore une fois, sans l'Union soviétique, ça se trouve, on serait encore dirigé par des nazis. Oui, hein. mais aujourd'hui, Donc, nous, c'est vraiment, aberrant. on attaque Vraiment, Ne n'oubliez vraiment, pas le pacte de vraiment. non-agression non plus. hein. Je dis non pour Vladimir Poutine parce qu'on est en guerre avec lui. Donc il faut être cohérent. Voilà. En revanche, une délégation de députés, pas de députés, France de n'est pas diplomates. vétéran. De diplomates. La France n'est pas en guerre De avec vétérans. Poutine. Ah ouais. non, on n'est pas en guerre. putain, On les mecs, soutient c'est l'effort de guerre des Ukrainiens, on n'est pas en guerre. Pas en guerre. T'as vu comment il est Heureusement, comment il parle. d'ailleurs. Bon, on n'est pas en guerre vraiment, mais on est plus avec l'Ukraine qu'avec la Il y a Russie. des intimidations. Oui, ça, c'est sûr, oui. Bon, voilà, Bien je sûr, ne on vais n'est pas pas en sur les guerre. mots parce que j'ai pas les mots moi, donc je sais très bien, je suis pas ouf. Et moi, j'aurais préféré que d'abord une délégation de diplomates vienne avant Zelensky, président d'honneur. Il va être président d'honneur là, il va être président, j'ai appris en Suisse aussi, président d'honneur. Il y a le G7 qui va se réunir, il va être aussi président d'honneur. Ouais, les mecs, Conférence de presse demain à l'Élysée entre conférence de presse, Biden, Macron président et d'honneur. Zelensky. Les mecs, donnez-lui les clés. Assemblée de l'Europe, nationale il conduit le demain. camion et on en parle Mais ça, plus. c'est et de nous, la on se met politique. derrière. Ouais. Non, moi, Alors. je trouve que, personnellement, je trouve que par rapport à l'histoire, par rapport à ce que vous avez dit, il aurait fallu une diplomatie en premier d'abord de Mais il y a Russes. forcément, mais on est pas au mais courant, oui, mais on n'est pas au bah. courant. Mais Bah, tu Zelensky, débarques, en fait, non, hein. je débarque pas. Je débarque pas Bien du sûr tout. qu'il y a de la diplomatie. Je débarque pas du Je crois tout. qu'on est au courant vraiment de tout ce qui se passe Mais pourquoi il n'y a que Zelensky qui vient là? Pourquoi il n'y a que lui qui parce vient que Non, il y a c'est un Biden peu- aussi, il y a Olaf Il y a Scholz. Biden. Il y a Justin Trudeau. Mais c'est quoi le Oui, il y a rapport des- avec C'est un Zelensky? pays Il y a en tous Europe sauf qui est attaqué Russie. par un autre pays, un Ah, pays souverain. d'accord, il y a- Mais il y a excuse-moi, qu'un- c'est il y a ce qui s'est qu'un passé pays, il y a hein. 80 ans. Voilà. Je sais pas. Bah, Ça a gêné, ça. tu l'as dit toi-même, ça avait gêné Moi, je suis personne à complètement l'époque de d'accord avec François Gilles Hollande. À l'époque de François Hollande, il avait déjà indexé la Crimée. Oui. Et pourtant, il était venu, Bien Vladimir sûr, Poutine. voilà. Ça avait gêné Absolument. personne. Si, Ah, ça- mais exactement. ça avait gêné beaucoup. Merci, Ça avait merci gêné les beaucoup. amis. Tout le monde a Là fermé qu'on sa voit le gueule. sondage, s'il vous plaît, parce que je suis assez... voilà. Regardez, voilà, oui à 67,4%. Merci.